Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission, le Club de l'Actu. Surprise ce dimanche 1er avril dans cette émission. On aura comme invité à la fin de l'émission une personnalité qui n'est plus à présenter. On l'aura, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement qui sera avec nous. À la fin de l'émission, Mamadi Youla, vous l'avez compris, il sera avec nous pour clôturer cette émission, le Club de l'Actu. En attendant, on s'intéresse à quelques faits majeurs de l'actualité, notamment la crise politique en Guinée avec les manifestations qui se multiplient dans la capitale. Le mercredi dernier avait lieu à Kaloum une marche blanche des femmes de l'opposition républicaine. Elles ont soumis au ministre de la Justice un mémorandum dans lequel sont inscrites des revendications pour que cesse l'impunité en Guinée. Sur ce plateau, nous recevons pour vous l'une des femmes qui a manifesté ce mercredi à Kaloum. Son nom, Maïmouna Ba de l'UFDG. Elle répondra à nos questions. De l'autre côté, nous parlerons de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme, l'INIDH, qui se prépare à élire un nouveau bureau. Avant cette élection, plusieurs questions se posent sur la volonté réelle des membres de l'INIDH à aller à cette plénière. Tout comme la Cour constitutionnelle, peut-on dire que l'INIDH, présidé par Mamadi Kaba, est en passe d'imploser? Nous poserons la question à notre juriste maison, M. Mohamed Kamara, avec nous sur ce plateau. Nous parlerons également de CUNET avec cette société qui est accusée d'escroquerie et d'arnaque. Dans le pays, on recevra pour vous son représentant résident, Souleymane Doumbouya. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Je dis bonsoir à mes invités déjà sur ce plateau. Je commence par Mme Maïmouna Ba. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci. Je rappelle que nous sommes avec Sekounana Silla, il est du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Antoine. Bienvenue. Merci. Uri Diallo, qui est journaliste habitué de l'émission, on lui dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Et bienvenue. Merci. Nous sommes ravis de recevoir Mme Maïmouna Ba. C'est rare qu'on reçoive les femmes sur ce plateau. C'est un honneur pour vous de vous recevoir. C'est un plaisir pour moi Merci aussi. de venir. Voilà, donc on entame l'émission par cette image. C'est bien sûr la sortie récente du ministre de la Communication, Rachid Ndiaye. C'était sur le plateau de TV5, une sortie qui fait polémique dans le pays. On suit, on revient après. Alors l'opposition, on vient de l'entendre, parle de 94 personnes tuées lors de rassemblements, de contestations depuis l'arrivée d'Alpha Condé, le président de la République de Guinée, il y a un peu plus de 7 ans. Pourquoi est-ce que votre gouvernement rejette l'idée d'une enquête indépendante, au fond, s'il n'a rien à se reprocher? Bien, je crois que l'idée importante d'abord, c'est de mettre en avant comment aujourd'hui cette même opposition utilise la violence pour ses manifestations sur le terrain. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous assistons à un nouveau phénomène qui est l'utilisation de groupuscules armés, l'utilisation d'armes. Là, en l'occurrence, sur les images qu'on montre, Monsieur le Ministre, on ne voit pas de manifestants armés. Hein. Oui, mais parce que ça, vous avez montré ça, mais il y a d'autres images qui sont à la disposition des gens. Je crois que ce qui est important, c'est quand même de noter la disproportion totale entre l'objet des manifestations et la réalité d'une manifestation qui est devenue de plus en plus violente. Une manifestation qui s'inscrit dans un contexte d'illégalité, puisqu'en Guinée, les manifestations sont soumises à des lois, à des autorisations qui sont nécessaires pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Voilà donc à l'instant, le ministre de la Communication de Guinée, Rachid Ndiaye, sur le plateau de TV5. Une sortie qui, je le rappelle, a fait polémique puisque l'opposition s'en est offusquée. On va donner la parole tout de suite à Mamadou Uri Diallo, le journaliste. Votre point de vue d'abord sur la sortie de Rachid Ndiaye. Je pense que c'est normal que monsieur le ministre de la Communication essaie justement de défendre l'image du gouvernement, parce que la question aujourd'hui, c'est que l'opposition comptabilise ses morts. Vous savez qu'il y a un cimetière qui existe pour la cause, et on dit qu'il est... Nous sommes aujourd'hui à 94 morts, je pense, assassinés lors des manifestations politiques appelées par l'opposition guinéenne. Et du coup, du côté du gouvernement, on pense que ces manifestations n'ont toujours pas été pacifiques comme on l'a dit. Et j'ai comme impression que M. Rachid part sur le dossier Grenade, qui est tout récent, pour dire que justement l'opposition, parce qu'on l'a arrêté comme quoi c'est un militant de l'UFDG qui détiendrait souvent des armes avec lui et qui aurait même tiré à bout portant sur certains des militants de l'opposition pour peut-être faire porter cela par le gouvernement ou sinon par les autorités en place. Je pense qu'il y a débat justement à faire sur ce que le ministre a dit. Est-ce qu'on peut dire que il n'y a pas eu Il parle de groupuscules,
armés du côté de l'opposition. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que des fois, les militants, je veux dire, les manifestants sont atteints par balles réelles. Maintenant, la question que nous, on se pose, c'est de savoir d'où viennent ces balles réelles. Est-ce que c'est les militants eux-mêmes qui utilisent ça contre eux, contre certains d'entre eux, ou est-ce que ça vient de ceux qui sont censés maintenir l'ordre ou sinon cadrer ces manifestations? La question, elle est là. Mais Rachid est dans son boulot. Lorsque le ministre parle de manifestations soumises à un régime, à une loi d'autorisation. Bien entendu, c'est normal. Je pense que... Vous trouvez cela normal? Est-ce qu'en Guinée, la manifestation est soumise à une loi d'autorisation? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il faut... Je pense qu'il y a un régime qui demande à ce que ceux qui doivent manifester informent les autorités en place. Et l'opposition, je pense... Informer n'est pas synonyme d'autorisation. Ils n'ont pas besoin de demander une autorisation. Ça dépend de quel angle lui voit la question d'autorisation. Parce que des fois, l'autorité pense que quand il y a risque à ce qu'il y ait trouble à l'ordre public, peut-être qu'il faut interdire la manifestation. On pense souvent que quand l'opposition veut manifester, par exemple, sur l'autoroute, en traversant Madina jusqu'au palais, on se dit que il y a un risque qu'il y ait que les deux parties se prennent. Et donc, du coup, on peut interdire la manifestation. Sinon, ce qu'on sait, c'est qu'il faut juste informer la commune qu'on veut traverser ou la commune dans laquelle on voudrait que la manifestation se passe. Je le dis sous le regard du juriste Mohamed. Et donc, selon moi... Quelle appréciation faites-vous de la sortie du ministre Rachid Ndiaye sur TV5? J'ai dit que c'est normal pour lui parce que c'est son boulot de vouloir défendre l'image du gouvernement. Parce qu'on sait que dans ces derniers temps, l'image du gouvernement de M. Alpha Condé est cornée par ces manifestations. Parce qu'à chaque manifestation, il y a soit une ou deux personnes qui sont fauchées tout simplement. Et on veut savoir qui est-ce qui tue ces gens. D'accord. On va entendre Maïmouna Ba qui est de l'UFDG. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du comité des femmes de l'UFDG. Alors, votre camp, je veux parler de l'opposition républicaine, a condamné la sortie du ministre. Vraiment, on a condamné cette sortie. Parce que moi, je suis choqué. Je suis vraiment choqué d'entendre un ministre de la République parler comme ça. D'abord, il faut qu'il sache que c'est un droit constitutionnel. Tout citoyen a le droit de manifester. La seule condition, c'est d'informer les autorités. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour que les autorités puissent prendre les dispositions pour encadrer la manifestation. Alors, quand un ministre de la République de ce niveau parle de groupuscules armés dans un pays, vous êtes là, vous allez visualiser toutes les vidéos que vous avez faites pendant les manifestations. Vous n'aurez aucune personne armée. Et j'ai l'impression que M. Rachid Ndiaye n'est pas en Guinée. Évidemment, il parle à des gens qui ne sont pas en Guinée. C'est les deux choses l'une. Ou il n'est pas au courant de ce qui se passe dans ce pays, ou il est de mauvaise foi. Le ministre a parlé. Il est de mauvaise foi. Écoutez, parfois blessé ou tué par balle. Attendez, non. Mais si, oh non. Il a rappelé cela. Non, mais c'est impossible. On a assisté à des cas de mort côté gendarme ou policier. Oui, mais pas par balle. Impossible. Si, il y a eu un gendarme qui a été tué par un caillou. Et je vais vous dire ceci, ce que M. Rachid Ndiaye ne sait pas. C'est qu'aucun manifestant n'a été tué pendant la manifestation. C'est pour ça que je dis, où il n'est pas au courant de ce qui se passe. Quand vous dites aucun, ça signifie que les 94 victimes... Les 84 victimes ont été... en marge de c'est après les manifestations que les forces de l'ordre prennent leur pick-up pour rentrer dans les quartiers. Vous croyez qu'ils peuvent s'arrêter devant tout ce monde, tirer sur quelqu'un et puis se tirer comme ça? C'est pas possible. Ils rentrent dans les quartiers, ils violent les domiciles des gens, ils violent les maisons des gens, ils tirent. Tous ceux qui ont été tués devant leur maison ou devant leur commerce. Je vais vous donner deux cas. Attendez. Quand vous dites tous ceux qui ont été tués, on parle là de 94 morts. C'est ce que je vous dis. Tous ceux ont été tués dans leur domicile. Personne n'a été tué en train de manifester. Ils ont tous été tués après les manifestations. C'est pas la même information qu'on a parce qu'on a pu assister à des cas de mort. Ils ont été tous tués pendant... Zacharia ou c'était pendant la manifestation? C'était le seul qui a été tué pendant la manifestation. Le seul. Le seul. Tous les autres, c'est après la manifestation. Ils rentrent dans les quartiers. Je vais vous donner un exemple de les derniers qui ont été tués. Il y a un certain shérif qui a été tué à la Carrière. Ils l'ont pourchassé. Le pick-up a marché sur lui. Il est tombé. Si c'était un accident, il devait le récupérer, le mettre dans le pick-up et puis l'amener à l'hôpital. Mais quand il a levé la tête, ils se sont rendus compte qu'il n'est pas mort. Ils l'ont tiré à bout portant. Il en est mort. Et quand le ministre Rachid dit, par exemple... Attendez, laissez-moi finir.
Il y a un, je suis désolé, je n'ai pas amené les photos, je devais les amener, je les ai oubliés. Il y a un des derniers tués. Le pick-up était derrière lui. Ils l'ont appelé. Il s'est retourné, on l'a tiré dessus, sur le visage. C'est des tueries, c'est des gens qui sortent pour tuer avec la volonté de tuer. C'est des assassinats ciblés. Oui. Ils le font exprès, ils tuent les gens. Un autre était devant chez lui, il faisait son thé. Ils l'ont tiré dessus, il est tombé. Ils sont pensés qu'il était mort. Donc, dès qu'ils se sont retournés, il a levé la tête, ils l'ont donné un deuxième coup pour la semaine. Les propos du ministre s'agissant de manifestants détenant des armes sont faux. Mais c'est faux. Vous savez, depuis 2010, on est en train de demander que l'État ouvre des enquêtes. Mais ce n'est pas à la dernière minute, c'est trop facile. Pourquoi depuis 2010 quand on parle d'armes, ce ne sont pas que des armes à feu, il y a aussi des armes blanches. Mais il n'y a personne qui a été tué par armes blanches. Tous ceux qui ont été tués ont été tués par des armes de guerre. Et on a les étuis. Je ne crois pas qu'il y ait un magasin de vente d'armes ici. Vous connaissez tout de même par que les gendarmes et les policiers parfois sont victimes. Je vais vous dire, c'est le ministre de la Justice qui nous a dit la dernière fois. Oui. J'étais heureuse d'apprendre ça de sa bouche. Qu'il y a un policier qui a été arrêté. C'est lui qui a tué un des 94 justement, qui a été arrêté. Et bientôt son procès va s'ouvrir. D'accord. Ça, c'est le ministre de la Justice qui nous l'a appris. Camara sur la question. Allez-y, Mohamed, par rapport à... bon, avant vous, je vais écouter. On va écouter Sekounana Souma sur la question. Vous êtes du RPG Arc-en-Ciel. On a assisté à cette sortie du ministre Rachid Ndiaye. Dites-nous quelle appréciation vous en faites. Sekounana Souma, moi je dois dire que le débat est très profond et sincèrement, nous devons aujourd'hui, tous les acteurs clés de la vie nationale, qu'on soit de la mouvance de l'opposition ou de la société civile, faire ce sursaut patriotique de cesser le militantisme partout. Ce que le ministre Ndiaye dit n'est pas faux. Il vous souviendra que le journaliste Kola a été abattu au siège de l'UFDG. Il n'y avait aucun élément. En 2016, il n'y avait aucun élément des forces de sécurité qui était présent. Il a été tué par balle. La balle, d'où elle provient, si c'est une arme qui a été utilisée, d'où elle provient, à partir du moment où l'absence totale des agents de sécurité a été prouvée. Et vous êtes des journalistes, vous étiez sur le terrain, ça a été prouvé qu'aucun agent de sécurité était là. Donc, il existe bel et bien des groupuscules qui sont armés au sein de notre opposition et qui font parfois usage d'armes à feu. Donc la question est tellement sensible que sincèrement, nous devons tous faire ce sursaut patriotique à aller vers les vrais diagnostics pour résoudre ce problème-là. Parce que mais quand tu dis que les forces de sécurité n'utilisent pas aussi d'armes, est-ce que là, vous pensez aussi qu'il n'est pas, que ce n'est pas une contre-vérité? Parce que justement, lors d'une manifestation donnée ici, on a arrêté un agent qui a utilisé justement l'arme, qui a tué un jeune qui était quelque part sur un immeuble. Je n'ai pas suivi toute l'interview du ministre, mais ce serait une mauvaise foi avérée de nier le fait qu'il y a certains citoyens qui sont parfois fauchés par des balles des agents de sécurité. Ne pas le reconnaître, ce serait une mauvaise foi. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi j'en appelais tout à l'heure au devoir patriotique de tous les acteurs. C'est très important. Se couvrir à chaque fois ne peut pas permettre au débat d'avancer. Il faut poser les vrais diagnostics, que chacun assume sa part de responsabilité pour pacifier notre vie politique. Supposons que ce que dit le ministre soit exact, que des groupuscules de jeunes de l'opposition aient des armes et qu'ils tirent sur les militants. Pour quel motif, selon vous? Non, mais vous savez, le combat politique a des raisons que la raison elle-même ignore. Oui. Vous savez, chaque acteur politique, parfois, a ses propres stratégies. Vous savez... Ça reflète quelle stratégie, justement? C'est une stratégie machiavélique, rien que pour salir, pour tenir l'image du pays, pour tenir l'image de la gouvernance en place. Ça fait partie des stratégies politiques. Donc vous pensez que parmi les 94 morts, il y a forcément certains parmi ces victimes qui ont été tués par des militants de l'UFDG? Non, mais c'est clair. Au-delà de Grenade qui a fait des déclarations, je pense que le processus judiciaire est en cours. Par respect pour le secret, là, et on ne peut pas déballer tout, mais il y a un jeune qui a fait une sortie depuis le Maroc, qui faisait partie de la section KU de l'UFDG,
qui, à visage découvert, a fait des témoignages qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il dit reconnaître Grenade. Et Grenade parle sur tous les jeunes qui sont armés au sein de l'UFDG, il les a cités, et des jeunes qui tirent parfois malheureusement lors des manifestations. D'accord. On va aller avec le juriste Mohamed Kamara. On a suivi cette sortie du ministre. Il y a des réactions de part et d'autre. L'appréciation de vous, spécialistes des questions de droit. Bon, sous l'angle du droit, je pense que le ministre n'a pas bien maîtrisé les textes de loi quand il parle d'autorisation. Vous savez, c'est comme les installations classées pour la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le régime de l'enregistrement, la déclaration préalable et l'autorisation. Ça, c'est vraiment suprême. Mais en République de Guinée, la manifestation n'est pas régie par un régime d'autorisation préalable, mais plutôt c'est une déclaration. Autrement dit, c'est un système d'information. Parce qu'à ce niveau, il est important, même au niveau de certains plateaux de télévision et de médias, j'ai entendu ces derniers temps que non, même quand il y a une interdiction, c'est la Cour suprême qui est à saisir. Non, il faut que les gens mettent au goût du jour le droit en la matière. Il faut faire ce qu'on appelle la veille juridique. Comment ça se fait en réalité en République de Guinée? Conformément aux articles 623 et suivant de la loi 059 du 26 octobre 2016 portant code électoral, quand vous voulez manifester, quel que soit votre empressement, c'est dans les 3 jours avant la manifestation, vous faites une demande à la mairie qui est compétente. Le gouverneur n'est pas compétent en la matière. C'est le maire. Et le maire, dans les 24 heures, vous délivre un récépissé. Quel que soit votre empressement, c'est 3 jours avant le jour J. Quel que soit le retard accusé, c'est 15 jours avant le jour J. Dans les 24 heures après réception, le maire vous remet un récépissé comme quoi il a reçu votre déclaration, signée par les principaux organisateurs, avec l'itinéraire qui est précisé. Dans les 48 heures après réception, s'il y a une menace de trouble à l'ordre public, le maire est fondé d'interdire. Mais dire interdire ne veut pas dire qu'il doit y avoir une autorisation préalable. L'interdiction, ça veut dire que parce qu'il y a une menace de trouble à l'ordre public et comme le maire gère ce qu'on appelle la police administrative de la localité, il peut interdire. Le préfet à l'intérieur du pays ou le gouverneur pour la région spéciale de Conakry n'intervient que lorsque le maire, une fois qu'il l'avise pour dire, bon, en raison de cela, j'interdis, pour que le maire, à son tour, annule l'interdiction du maire ou valide l'interdiction du maire. Sinon, à part ça, c'est seulement le ministre de l'administration du territoire et le ministre de la Défense qui peuvent interdire une marche lorsque l'itinéraire vise des installations portuaires, aéroportuaires et des exploitations industrielles. Donc la dernière sortie du gouverneur de Conakry par rapport à la manifestation de l'opposition n'était pas opportune. Doublement, ce n'est pas normal parce que c'est le maire qui doit faire ce travail. Et quand maintenant il y a une interdiction, les manifestants n'ont pas à braver l'autorité de l'État. C'est de prendre cette lettre de refus-là, motivée du maire, c'est ce qui va être porté devant, non pas la Cour suprême, ça c'était dans l'ancien code, mais devant maintenant le tribunal de première instance de la localité. Mais en attendant que le tribunal ne vide ce contentieux, les manifestants ne peuvent pas manifester. Ils attendent que le juge se prononce pour dire « Ah oui, au vu de l'argument, en tout cas articulé par le maire, c'est fondé qu'il y a vraiment menace de trouble à l'ordre public. » Auquel cas, le maire avait raison, vous ne pouvez pas marcher. Attendez pour une autre occasion. Maintenant, il peut arriver que le maire soit aussi débouté pour dire non, les arguments du maire ne tiennent pas du tout la route et le juge du tribunal de première instance de la localité, donc du ressort, va en ce moment intimer au maire, non seulement que les manifestants fassent leur marche, mais de prendre des mesures idoines. C'est comme cela que ça se fait. Sauf qu'actuellement, on n'a pas de maire. Ce sont les secrétaires généraux qui gèrent les mairies. Ah, donc là, c'est une... En attendant que les conseils municipaux ne soient mis en place. Oui, mais c'est là l'ambiguïté. C'est-à-dire l'ambiguïté, c'est parce que justement, à force d'attendre toujours qu'il y ait une sorte de vide juridique de ce type-là au niveau des délégations spéciales qui ont duré dans l'illégalité, donc quand justement le maire peut en ce moment prendre,
Mais dire que c'est le secrétaire général qui a vocation à cela, ou que c'est le gouverneur parce que simplement la délégation spéciale n'est pas là, ce que le texte ne dit pas, je ne peux pas m'aventurer sur cela. Et par rapport aux autres propos tenus par le ministre concernant l'opposition? Oui, l'idée de groupuscule, je pense que c'est une communication contre-productive pour l'image du pays. À l'extérieur d'abord, parce que nous sommes en Guinée, c'est le gouvernement qui gouverne, l'opposition s'oppose. Même les partis politiques. Vous avez vu le principal parti de l'opposition présenter officiellement une section caillou, sans que le ministère de l'administration du territoire ne fasse absolument rien, alors que c'est le ministre de l'administration du territoire qui délivre l'agrément à la fois aux partis politiques mais aux associations. Donc je peux pas comprendre cela. Tout de même, quand vous voyez des personnes qui sont des militants armés de fusils de chasse, où certains acteurs du principal parti du pouvoir indiquent que oui, il y a des chasseurs qui vont venir protéger. Les donzos notamment. Voilà, notamment. Donc, alors que même en droit de la chasse, c'est réglementé. Qu'appelle-t-on chasse? Lieu de chasse, espèce chassable, espèce non chassable est permis pour le chasse. À ce que je sache, pour un parti politique, il n'y a pas d'espèce cinégétique là. Donc il faut que, si le ministère de l'administration du territoire intervenait avec les procureurs, c'est de mettre au là à tout cela. Qu'un parti de l'opposition ne brandisse pas officiellement une section cailloux parce que jeter les cailloux ne constitue pas une activité politique. Ce que dit le ministre n'est pas forcément faux. Ah oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que dire... Ce qu'il veut dire, c'est que je ça vais existe dire, aussi de tous les deux côtés. Voilà, je veux dire que ça existe de tous les côtés, mais quel est le rôle d'un gouvernement en pareille circonstance? C'est de mettre de l'ordre. Non, mais c'est de mettre de l'ordre. Parce que dire non, c'est comme si c'est un aveu d'impuissance. Parce qu'il a dissuadé les investisseurs de venir en Guinée. Oui, mais c'est une façon de dire, bon voilà, chez nous, c'est pas sûr. Ouais. Parce que même l'opposition qui doit être, quand elle ne respecte pas la loi, la dernière fois, il y a des femmes qui disaient non, ils n'ont pas besoin de faire une déclaration, et tout de suite là, ça a été stoppé, non? Avant qu'elles ne reprennent leur marche blanche. C'est cela. Dans une république, ce sont les normes qui marchent. Encore une fois, ce n'est pas le fait de dire est-ce que ça existe, ça n'existe pas. Moi, je suis en train de ramener les gens au niveau de leur attribution. Le gouvernement doit gouverner. Dans un pays, ce n'est pas un caravansérail, c'est une république. Et en tant que tel, quand il y a un groupuscule, qui soit armé, qui ne soit pas armé, il est dans la responsabilité de l'État de les mettre en état d'arrestation et de procéder à une question de jugement de façon impartiale, de quelque bord qu'il soit. Je pense que c'est cela l'important. Maintenant, quand vous... Ma question dans ce sens, c'est de savoir, alors si l'État, parce qu'on a le cas des Donzo, par exemple, qui ont été présentés aussi au siège du RPG. Donc s'ils n'ont pas pu, par exemple, je veux dire, dissuader ces genres de démarches du côté de la mouvance qui gère le pays, ça veut dire que, eh bien, ils ne pourront pas non plus nous mettre de l'ordre dans l'autre camp où on présente une section caillou. D'où mon expression aveu d'impuissance ou marque de faiblesse. Alors que dans un État, vous savez, même quand les forces de l'ordre interviennent dans le cadre des manifestations, c'est un équilibre qu'on recherche entre le désordre insupportable et l'ordre nécessaire. Parce que dans aucun pays au monde, il y a l'ordre parfait. Un moment, vous êtes content, et il peut arriver qu'il y ait d'autres journalistes qui réclament là-bas leur contrat de travail, n'est-ce pas? Mais il ne faudrait pas que leur manifestation vous bloque dans votre cheminement pour venir, par exemple, à ce studio. C'est cela. Voilà on va en venir à la marche blanche des femmes à Kaloum. Vous étiez de la partie. On voit d'ailleurs les images de votre marche devant le ministère de la Justice. On a vu des pancartes et autres propos hostiles au gouvernement, également au chef de l'État. Alors dites-nous, c'était quoi le message particulier adressé au ministre Cheikh Sako? Le message particulier, c'est comme je viens de le dire, depuis 2010, l'opposition demande à ce que l'État ouvre des enquêtes pour sortir ceux qui sont en train de tuer les jeunes Guinéens. Depuis 2010, l'opposition a tout fait, a fait toutes sortes de marches. Et je vous informe que le 7 mars déjà, on a fait une première marche blanche. Parce que... À Bambeto. Pour interpeller tout le monde, en chacun, en ce qui le concerne, toutes les autorités de ce pays, pour qu'on arrête de tuer gratuitement les enfants de ce pays. On a pensé vraiment qu'on allait être entendu. Malheureusement, le 14 mars, le même jour, on a tué 4 personnes. 4 personnes. On a compris que tout ce qu'on avait fait, c'est-à-dire personne n'a rien vu et ça n'a dit rien à personne. On s'est dit, ben maintenant, donc on va aller voir la première personnalité de ce pays qui s'occupe de droit dans ce pays pour l'interpeller. Parce que nous, on ne veut plus que ça continue. Je crois que ce n'est pas honorable pour notre pays de tuer nos militants, notre population. Et principalement, vous avez demandé quoi au ministre? Donc on lui a demandé
de faire en sorte que ces tueries s'arrêtent dans la mesure du possible. Mais pour ce qui le concerne, d'ouvrir des enquêtes pour déterminer les personnes qui sont en train de tuer. Que ce soit, comme ils le disent, de l'opposition ou de la mouvance, ou de l'effort de... Mais nous voulons savoir. Nous voulons savoir qui tue. Parce que si les premiers qui avaient tué, les premiers qui ont été tués, avaient été sanctionnés, on n'en serait pas là, on ne serait pas à 94. On n'en veut plus, il ne faut plus qu'on ait ça mort dans ce pays. Vous a-t-il rassuré le ministre? Oui, il nous a rassurés parce qu'il a commencé par nous citer un exemple. Il a dit qu'il y a un déjà qui est sous les verrous et bientôt son procès va s'ouvrir et qu'ils vont continuer le travail. Il a promis d'ailleurs de nous répondre en nous faisant l'état des lieux. Quels sont les dossiers qui sont ouverts, s'il y en a, et qu'est-ce qui reste à faire? D'accord, allez-y pour votre question. Non, je voulais dire que le ministre de la Justice a pris son temps, il est sorti, il vous a accueilli, sauf qu'il n'a pas versé les larmes comme le médiateur, selon ce qu'on nous a rapporté. Mais alors, les garanties qu'ils vous ont données, est-ce qu'elles vous permettront de justement mettre, on va dire, une sorte de point final à vos manifestations, vous les femmes de l'opposition? Est-ce que sinon vous descendrez encore dans les rues à d'autres occasions? Nous attendons de voir et nous avons pris un engagement. Tant que ça ne va pas s'arrêter, on ne va pas s'arrêter. Tant qu'on n'aura pas atteint notre objectif, c'est-à-dire voir des enquêtes ouvertes par rapport à ces tueries, on ne peut pas s'asseoir. Parce que nous, on est parti vers le ministre de la Justice, pas en tant qu'opposition. Parce qu'il a dit quelque chose de très important la dernière fois, justement, j'ai suivi, il a dit que la justice, c'est aussi le temps que ça doit prendre, justement, les enquêtes et tout ce qui, voilà, tout ce qui va avec. Alors, si vous êtes dans une posture de mettre la pression, de dire, écoutez, on a entendu déjà 2 semaines, on ne voit rien, alors on se remet dans la rue, est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner comme ça? Je veux dire, est-ce que vous, maintenant qu'il vous a donné les garanties, il a fait des promesses, vous allez observer le temps qu'il faut, parce qu'il y a des enquêtes qui peuvent prendre des années, pour que justement justice soit faite pour ces gens qui sont morts? Tout dépend de ce qui va se passer. Il a promis d'abord de nous répondre. Nous attendons cette réponse. J'espère que dans cette réponse, il va nous donner un chronogramme. Il va nous dire quel est son plan d'action ou comment ça va se passer. En fonction de ça, nous allons voir. Mais là, on n'a pas fini notre démarche. Hein. On n'a pas fini. Nous devons toucher toutes les institutions nationales et internationales parce que nous en appelons vraiment à la contribution de tout le monde pour que ça s'arrête. Vos derniers mots, parce que je rappelle que madame a des obligations, elle doit bientôt nous quitter. On va recevoir après elle Souleymane Doumbouya. Restez scotchés parce que juste après Souleymane Doumbouya, nous recevons pour vous sur ce plateau Mamadi Youla, le chef du gouvernement, qui va nous parler un peu du fonctionnement de son administration dans cette émission, le club de l'actu. Alors, on va écouter madame Maïmouna Ba pour son dernier mot avant qu'elle nous quitte. On y va, madame? Bon, moi, mon dernier mot va consister à un message que je vais lancer à toute la population guinéenne. En tant que maire, pas en tant qu'opposante, mais en tant que maire, je souhaite qu'on se donne la main pour que nous puissions arrêter ce genre de choses dans notre pays. Parce que ce n'est pas honorable. Ce n'est pas honorable et c'est l'avenir du pays qui est en jeu. C'est des jeunes qu'on tue à la fleur de l'âge. On n'a pas besoin de ça. Il y a tellement de choses à faire. Mettons-nous au travail. Arrêtons cette haine entre Guinéens. Arrêtons cette haine. On ne peut pas avancer avec ça. Merci à vous. Voilà donc Maïmouna Ba. Rapidement avant qu'elle ne parte. En tant que fils, je voudrais juste dire à maman que la Constitution offre ce droit à tous les citoyens guinéens d'attirer l'attention des autorités sur des aspects importants de la vie nationale, sur le plan politique, économique, social. Nous adhérons sincèrement à votre démarche. Mais je pense que ce serait très important parce que tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, vous êtes des témoins oculaires. Une marche pacifique ne signifie pas barricader les routes pour empêcher d'autres citoyens de jouir de leurs droits, de vaguer à leurs occupations quotidiennes. Organiser une manifestation pacifique ne signifie pas vider de l'huile usée sur les chaussées pour provoquer des accidents. Ça ne signifie pas utiliser des boules de fer en lance-pierre pour cogner sur des agents de sécurité ou des citoyens qui ne partagent pas le mot d'ordre de grève. Ça ne signifie pas tuer des hommes. Ça ne signifie pas casser les biens des citoyens qui ne se retrouvent pas dans le mot d'ordre de grève. Donc je pense que vous avez cette tâche aussi, cette grande responsabilité morale et patriotique
de veiller dans votre propre famille politique, c'est bien d'appeler, c'est-à-dire de demander à l'État de jouer son rôle régalien. Nous adhérons tous à cette démarche républicaine-là. Donc, vous cherchez aussi dans votre camp de sensibiliser, c'est ça? De mettre de l'ordre. Parce que autant l'État est responsable, autant le code pénal révisé vous rend responsable des violations des lois au cours des manifestations que vous organisez. Voilà qui est entendu. On va donc se quitter sur ces propos de Sekounana Silla avant qu'on ne reçoive sur ce plateau notre deuxième invité, Souleymane Doumbia, pour parler de CUNET, également de l'INIDH. A tout de suite.